C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur les antennes de Kemet Télévision. Cette fois, dans le cadre de l'édition spéciale de Kemet Reconnexion, nous nous acheminons inexorablement vers le jour J, le 3 octobre 2024, pour cette première édition de Kemet Reconnexion, qui est cet événement organisé par le groupe Saret Kemet Media Group via Kemet Télévision. Il était important justement de rafraîchir quelques informations concernant justement cet événement. Je ne suis pas seul dans ce studio ce matin. J'ai le frère Wendo Mabou, Sa Majesté, le Wabnou Vaudouf et le frère Totaboné, le Neb Seba. Bonjour monsieur, Otep et bienvenue. Oui, Otep Nyamsi. Otep au frère Totaboné, Otep à la régie, Otep à tous ceux qui nous suivent à l'instant, Otep à tous ceux qui se sont manifestés bien sûr pour participer à la Kemet Reconnexion, et Otep à tous les frères de combat, tous ceux qui luttent de jour comme de nuit pour que l'objectif qui a été fixé au départ soit atteint. Ok, Otep à toi frère. Otep Majam Nyamsi, Otep Majam Wendomabou, Dokato, Mama Konmin Besse, Mina Matan, Mina Botiswan, Mina Miss Minasi, Otep à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat. Voilà, nous avons tout au plus 30 minutes ce matin pour rafraîchir les informations relatives justement à l'organisation de la première édition de Kemet Reconnexion qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Nous avons déjà abordé ici, dans le cadre de cette émission toujours, le pourquoi s'initier et comment s'initier. Maintenant, aujourd'hui, nous allons venir sur des informations pratiques, notamment le deadline, c'est-à-dire la date limite, le nombre de personnes que nous attendons encore, n'est-ce pas, pour clore véritablement le grand nombre que nous attendons ici à Kemet Télévision pour cet événement. Oui, bon, avant d'entrer dans les dispositions pratiques, permettez-moi de revenir sur certains constats bien sûr qui a été fait par nos abonnés, surtout sur la page YouTube, en ce qui concerne le signe de croix des catholiques. C'est vrai que c'est un phénomène qui a été observé quand on était parti chez le frère Ella du Biti, où on a vu certains de ses adeptes en train de faire le signe de croix, et ça a créé une psychose générale. Et beaucoup de gens ont cru que dans Kemet Télévision ou bien au sein de Saret Kemet Media Group, nous faisons la promotion du syncrétisme ou bien la promotion de la croix de Jésus. Bon, d'abord, quand on prend la croix de Jésus, tout le monde sait que ça a été une tricherie, et un copier mal collé qui est sorti de ce que nous faisons déjà. Et la dernière fois, j'avais la croix en coco, et il y a un de mes frères, et bon, quand il dit un frère, un ami camerounais qui m'a regardé et qui m'a dit que vous êtes contre l'église catholique, mais pourtant vous portez la croix. Je lui ai dit de bien observer cette croix et d'observer la croix qui est sur son chapelet. Et là, il a trouvé la différence. Et je lui ai démontré de A à Z comment, à partir de notre croix, on a créé la croix des chrétiens, la croix des catholiques. Finalement, il a compris. Bon, ça, ce n'est pas le problème. Nous ne sommes pas là pour cette thématique aujourd'hui. C'est pour dire que, en fait, chez le frère Biti, le frère Ella est en train d'œuvrer pour le retour du Biti original. Ou bien du Biti originel. Parce qu'il faut dire que ce Biti a véritablement été infiltré. Infiltré par la franc-maçonnerie, par l'église catholique, surtout le Biti du Gabon. On connaît tout ça là. Et il y a beaucoup de gens qui pratiquent le Biti infiltré et qui ont déjà adopté, copié les comportements du Biti infiltré. Vous allez voir que chez ces gens, avant de manger, ils font le signe de croix des catholiques. Avant de faire quoi que ce soit, ils font ça.
Donc, le frère Ella est en train de ramener beaucoup de gens qui étaient légalement, qui étaient dans d'autres confréries buti, mais infiltrés, mais qui ont déjà adopté des attitudes des catholiques. Donc voilà pourquoi pendant le rituel Longoso, qu'on était parti, on a tous participé à ça. Il y a certains adeptes qui étaient dans une autre confrérie du Biti et qui étaient présents le jour-là. Bon, ils venaient se faire former, se faire enseigner sur le Biti originel. Donc, ils n'ont pas pu abandonner les anciennes pratiques. Donc, voilà pourquoi on a trouvé l'état. Donc, mais les uns et les autres sont inscrits pour qu'il y ait véritablement un retour à ce Biti originel. Voilà, frère, il faut dire qu'on a même attiré l'attention du frère Ella depuis là-bas par rapport au signe de croix qu'on a vu certains adeptes du Biti qui venaient, d'ailleurs, il faut le souligner, et qui ont fait ce signe de croix-là. Et nos téléspectateurs et nos abonnés qui sont justement très regardants par rapport à ce que nous faisons ici, se sont effrayés et se sont posé la question de savoir, mais finalement, à Kemet TV, c'est le syncrétisme qu'on promeut ou alors c'est véritablement la spiritualité africaine? Pourquoi est-ce que nous sommes allés couvrir cet événement-là et dans cet événement, on a vu justement ces adeptes faire le signe de croix? Il est important d'apporter justement une clarification là-dessus, comme a commencé le frère. Oui, tout à fait. Je connais le frère là depuis 2017, donc ça fait 7 ans aujourd'hui que je le connais. Et toutes les cérémonies du Biti auxquelles j'ai assisté ici à Yaoundé, il y avait toujours cette tendance, soit une statuette du Ngomo qui ressemble à une statuette des Blancs. Voilà, comme si c'était la Vierge Marie. Et donc on va nous dire que le Ngomo, c'est la Vierge Marie. C'est-à-dire que les gens du Biti ont créé des parallèles. Après l'infiltration de l'église catholique et de la franc-maçonnerie, ils ont voulu commencer à créer des parallèles. C'est-à-dire que le Ngomo, c'est la Vierge Marie. Il y a le Fils qui est le symbole de Jésus. Il y a le Père qui est de David. Le Père qui est le symbole de Yahweh, Elohim. Donc la Sainte Trinité, c'est-à-dire Yahweh, Jésus et la Vierge Marie. Voilà. Et puis, ils peuvent aussi comme ça permettre de citer des psaumes, hein, les passages bibliques, les versets, les évangiles, les psaumes, les proverbes, etc., en disant que, en fait, que ce sont les chrétiens qui ont copié le Biti, que le Biti est plus ancien. Voilà les arguments que ces gens utilisent, que le Biti est plus ancien, et que ce sont plutôt les chrétiens qui ont copié ça dans le Biti. Et donc le Biti, en le faisant, n'est pas en contradiction avec lui-même. Et en ce qui concerne le signe de croix, on nous dit non, c'est les 4 points cardinaux, c'est je sais pas quoi, c'est les 4 éléments. Et donc ils cherchent ce qu'on appelle des parades. Et pourtant nous savons très bien que la croix chrétienne c'est le symbole de la mort, hein? Contrairement à la croix Ankh qui est le symbole de la vie. Parce que la croix Ankh symbolise en même temps la tête, les épaules et le tronc. Et d'autre part ça symbolise le vagin et l'utérus. Donc pour ceux qui connaissent l'architecture de l'appareil génital féminin, ils vont retrouver la croix Ankh dedans. Donc c'est cette matrice qui donne la vie. Cette vie elle-même prend la forme de la matrice. Donc on voit la tête qui est le symbole de l'utérus, on voit les 2 bras de l'utérus et on voit le vagin qui descend en bas. Qui symbolisent qui détiennent les ovaires. Oui, les ovaires. Voilà. Donc la croix Ankh est le symbole par excellence de la vie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit sur des fresques égyptiennes, soit Djehutsitot, soit la déesse Aseta en train de présenter la croix aux narines de Pharaon pour qu'il prenne vie. Et symboliquement même, la renaissance initiatique et la fusion sexuelle qui permet de se régénérer. C'est pour ça qu'on parle de retour à l'utérus, que les Romains ont utilisé sous l'expression de regressus in uterus, c'est-à-dire
Et c'est même d'ailleurs ce qu'on peut retrouver dans les copies de la Bible où on dit, si vous êtes né de nouveau, naître de nouveau ne signifie pas seulement qu'on va te plonger dans l'eau. Il y a le rite sexuel. C'est vrai que l'eau, qui est un fleuve, une rivière, se retrouve dans la matrice de la femme. Mais en même temps, il y a aussi, c'est aussi un symbole sexuel, un rite sexuel en réalité. Donc, naître de nouveau, ce n'est pas au sens de redevenir un bébé, mais c'est de se régénérer, se purifier à travers les énergies, les rites sexuels. Et ces rites sexuels sont opérés notamment avec le sexe de la femme et la fusion du sexe de la femme et de celui de l'homme, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc quand on rassemble ces éléments, c'est ça qui nous permet de reconstituer donc la vie par excellence. Sur le plan biologique, rapport entre l'homme et la femme. Sur le plan minéral, la terre et l'eau. Et sur le plan gazeux et agneux, c'est-à-dire igné, c'est le feu et l'air. Voilà à peu près la différence entre la croix, ankh, qui est, d'ailleurs dans ma langue, quand on dit anek, ane, yane, ni, inia, c'est tout ça est lié à la vie, ce qui est, être, ce qui donne la vie, ce qui vivifie. Donc ça c'est dans les langues béti chez nous. La croix ankh effectivement est le symbole. Or de l'autre côté, c'est sur cette croix qu'on nous tuait les gens. Donc la croix qui est le pic droit comme ça avec le truc vertical. Ça c'était pour tuer les gens, c'était pas pour donner la vie aux gens. Oui, on va nous dire qu'on les tuait pour qu'ils ressuscitent. Non mais est-ce qu'on doit tuer quelqu'un pour qu'il ressuscite? C'est lui-même avec le nombre d'années que l'univers lui a prescrit, qu'en mourant et en ayant fait tout ce qu'il fallait faire dans sa vie, suivant les voies initiatiques, qu'il pourra donc ressusciter consciemment ou même inconsciemment, parce que quand on meurt, on retrouve toujours cette conscience. Et quand on est en dehors de notre corps, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à travers les initiations, on apprend aux gens à mourir, c'est-à-dire à sortir de leur corps pour comprendre ce qui va se passer le jour de cette mort-là. Donc tout le monde meurt et ressuscite consciemment ou inconsciemment. Et malheureusement, cette mort qui consiste à supplicier, c'est-à-dire tuer les gens sur ce qu'ils appellent le symbole sacré, c'est donc le symbole de la mort, contrairement au nôtre qui est le symbole de la vie. Donc je voulais terminer par là en disant que j'avais interpellé le frère de là sur ce fait que moi je vais constamment chez les pygmées. C'est que si vous dites que ça vient de chez les pygmées, c'est que nous on les voit faire là-bas, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de verset biblique, d'ailleurs ils ne connaissent pas la Bible. Et tout ça, les signes de croix, ils ne font pas ça. Ils peuvent faire des gestes comme ça, et tout ça. Donc, et quand il fait comme ça là, c'est le rond qui est autour de la croix ankh, c'est-à-dire voilà. En fait, même ces gestes ne décrivent pas la croix chrétienne. Voilà, ça, vous allez voir que c'est généralement vers les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, et ça ne finit pas là. Il y a le haut et il y a le bas. Il y a le bas. Voilà. Ça, c'est les 6 directions de l'espace. Et donc, moi, j'ai vu des pygmées faire des rites. Et ça ne ressemble pas à tout ce que moi, je vois là. Parfois, même au niveau du ministère de la Culture là-bas, les gars venaient faire des démonstrations. Moi, je voyais ça, j'ai rien. Et c'est là où j'interpelle le frère là, comme mon frère. Ce que vous faites. Il m'avait même répondu à l'époque là, en 2017-2018, que non, tu es à l'extérieur, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Je lui ai dit que moi j'ai assisté à des cérémonies du Buti où je ne vois pas ça. Donc, nous sommes dans un mouvement révolutionnaire où certains initiés doivent revoir une manière de faire certaines choses. Et donc, s'il faudra qu'on travaille ensemble, il faudra bien que tu portes attention sur ces aspects-là. Et c'est avec le temps, je crois 2 ans plus tard, qu'on s'était revu, il m'avait dit que l'observation que tu m'as faite est pertinente. Je vais voir, mais les gars sont déjà tellement ancrés dans la chose qu'il n'est pas facile de les en mais détacher. pas impossible. Voilà. Et donc, parfois, quand ils font les rituels, ils sont obligés d'unir parce que le rituel du Ngoso, ça rassemble plusieurs initiés. Justement. Et donc, parmi ces initiés-là, qui viennent de divers horizons, il y a ceux qui sont encore dans la bulle, que la Bible, c'est le Buti, les symboles, la croix et tout ça. Et donc, quand ils se retrouvent ensemble, le frère là ne peut pas contrôler le mouvement de ceux qui sont derrière lui. Et parfois aussi,
Kemet de reconnexion, c'est tout récemment que certains abonnés nous ont fait la proposition. Et c'est la première édition. Nous aurons le temps, dans les années à venir, de voir comment être de plus en plus rigoureux, de plus en plus regardant sur certaines choses. Donc, pour l'instant, on ne peut pas entrer dans les têtes des gens pour enlever en un jour ou 2 jours ce qu'ils ont intégré pendant 10 ans ou 15 ans. Exactement, mais il faut quand même rassurer nos téléspectateurs et nos abonnés, notamment ceux qui viendront pour des initiations, que ici à Kemet Télévision, nous ne faisons pas du syncrétisme. Je pense quand même que le message que nous martelons ici depuis plus d'1 an ne peut pas nous pousser aujourd'hui quand même à faire du syncrétisme. Oui, bien évidemment, ce n'est pas 1 an. On avait dit ici que ce projet a été pensé depuis les années 2019. En fait, quand je parle de 1 an, je parle des émissions que nous produisons. Oui, voilà. Il n'y a pas de syncrétisme. D'ailleurs, si on faisait la promotion du syncrétisme, on ne serait pas en train de parler de ça, de parler de ces attitudes pendant cette émission. Donc c'est pour rassurer les uns et les autres que sur le terrain, pendant le déroulement de nos différents programmes en ce qui concerne Kemet Reconnexion, il n'y aura rien qui concerne les églises, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont... C'est vrai, c'est normal. Quand on rejette quelque chose, on voit peut-être dans les pratiques se manifester ce qu'on a rejeté. C'est normal. Ça fait peur à la limite. Qu'on se pose des questions. Donc, il n'aura pas ça. Nous ne sommes pas au séminaire des catholiques, et ni aussi dans des écoles des pasteurs, et aussi dans des couvents des sœurs. Et on est dans des couvents de l'Afrique. On est dans la tradition, on est dans la spiritualité ancestrale. Et retenez bien que au-delà de tout ce qui va se passer sur le village de la reconnexion, que ce soit sur les sites en ce qui concerne les initiations, nous, en tant qu'initiés, on a fait pratiquement près de 50 ans dans le domaine. Donc, on a l'expérience qu'il faut pour superviser tout et voir tout. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est la responsabilité des membres fondateurs de Saret Kemet Media Group qui est engagé. Donc toutes les dispositions sont prises pour que tout soit se déroule dans les bonnes conditions. Tout se déroule dans les meilleures conditions, comme ça a été prévu. Maintenant, il y a encore beaucoup d'autres. Comme on avait dit que les femmes vont faire le Mevungu. Bon, c'était quand c'est par rapport à une concertation. On s'est concerté, on a vu ce qui est mieux pour toutes les femmes que c'est ça. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont sollicité aussi une autre confrérie initiatique. De la même manière qu'il y a d'autres personnes qui se sont rapprochés de nous pour dire qu'ils ont tendance à croire que, en fait, ils pensent qu'en dehors de Mevungu, il n'y a que le Biti et que eux autres, ils veulent venir, mais qu'ils ne sont pas intéressés par le Biti. Et c'est le temps de les rassurer qu'en dehors du Biti, sur les fiches d'inscription, parce qu'ils n'ont pas demandé, ils ne se sont pas inscrits sur les fiches d'inscription, il y a encore une troisième confrérie initiatique qui est le Bon, qui sera dirigé par le frère Asuzo, qui a aussi une majesté. Et c'est lui, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment occupé, hyper occupé, et qui n'aime pas aussi trop les médias. Sinon, il serait déjà sur ce plateau pour quand même clarifier ou bien expliquer au moins... Justement, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont posé la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour savoir ce que Tara Asuzo fait. Pourquoi lui aussi ne vient pas sur le plateau pour expliquer. C'est pas tous les initiés justement qui... C'est quelqu'un qui aime rester un peu discret. Et comme beaucoup d'ailleurs. Et nous, on a choisi de faire cette lutte d'une manière physique, dans le combat, avec la force, avec toute notre énergie, et s'afficher, parce que nous n'avons pas peur on n'a peur de rien. Bon, il y a d'autres personnes, compte tenu peut-être de leurs obligations professionnelles, ne sont pas trop libres de s'afficher pour
se mettre dans ce combat. Il y a aussi beaucoup d'autres qui disent qu'ils viennent pour se faire initier au vaudou. Et je préfère mettre les choses au clair. Parce que qu'on ne vienne pas dire que là où je suis venu pour faire l'initiation au Fa, je suis là pour faire l'initiation au Sakwata, je suis là pour faire l'initiation au Revioso, ou bien l'initiation à Toroso, en tout cas toutes les divinités du vaudou. Qu'on soit vraiment clair dessus. Que le vaudou sera introduit à la deuxième édition. À la deuxième édition. Et l'aspect du vaudou que les gens vont vivre sur le terrain, ça sera les enseignements. Et dans le vaudou, il y a le baptême kamite qui est commun à toutes les initiations. Donc, je vais m'en occuper. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et les gens qui vont vouloir se faire circoncire. Il y a même la circoncision. Oui, on s'en occupe. Mais dire qu'on est venu faire l'initiation au Fa, c'est un peu, l'initiation au Fa est un peu compliquée, un peu difficile. Il faut que quand même les gens évoluent un peu progressivement dans la spiritualité, que les gens viennent d'abord se reconnecter avant qu'on ne mette ça au programme. Parce qu'il y a des gens qui disent que je viens, mais c'est pour faire l'initiation au vaudou, malgré que ces gens sur les fiches d'inscription se sont inscrits pour une autre confrérie. Le vaudou sera présent, bien sûr. Il y aura beaucoup de choses du vaudou qu'on va expérimenter ensemble. Mais ne venez pas dire que nous allons faire l'initiation au Fa, l'initiation aux divinités du vaudou. Puisque d'ailleurs sur les fiches d'inscription, le vaudou n'est pas inscrit. Le vaudou n'est pas inscrit sur les fiches d'inscription. Comme on me voit sur le plateau en tant que prêtre du vaudou, donc certainement pendant les initiations, il y aura le vaudou. Il y a beaucoup de gens qui confondent même le vaudou avec le biti ou bien avec... C'est vrai, toutes les confréries initiatiques de l'Afrique convergent vers la même force de loi. C'est la même chose parce que nous travaillons avec les mêmes constituants de la cosmologie. C'est la même chose. Mais il y a des étapes qui sont différentes. Notamment sur la pratique rituelique. Voilà, sur la pratique rituelique. Donc, on s'est concerté, on s'est dit que les gens qui vont venir à la séance prochaine auront la chance de se faire initier. À la deuxième édition. Oui, à la deuxième édition du moins, auront la chance de se faire initier au Fa, de se faire initier aux différentes divinités du vaudou. Ils vont toucher du doigt Sapata et Daguet, c'est ça? Aguet. Voilà, frère, il nous reste pratiquement un mois, jour pour jour, avant l'ouverture officielle justement des travaux de Kemet de reconnexion, c'est-à-dire à partir du 3 octobre. Très bientôt, d'ici la fin de la semaine prochaine, le programme sera déjà établi parce que justement avant que les uns et les autres ne descendent, il faudrait déjà qu'il y ait un programme établi, savoir ce qu'on va faire le premier jour, le matin, à midi, le soir et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut donc dire à tous ceux-là qui sont en train d'arriver et tous ceux-là qui traînent encore le pas? Nous attendons encore tout au plus une quinzaine de personnes avant d'arrêter véritablement le nombre par nous choisir pour subir justement ces initiations-là à l'occasion de cet événement. Oui, j'aimerais ajouter à ce que le frère Wendomabou était en train de dire concernant les diverses confréries initiatiques. La confrérie Djimbone particulièrement, je la connais depuis des années parce que je suis avec Tara Souzo depuis des années déjà. Et nous faisons, il organise des choses chaque année. Je vois comment ça se passe. Et pas seulement chaque année, il y a d'autres cérémonies privées, c'est-à-dire restreintes entre les initiés qui l'organisent, auxquelles j'assiste. Et d'ailleurs, il a supervisé 2 grandes cérémonies chez moi dans le village, notamment les rites funéraires, lorsque mon papa était décédé. Et si on voit la vidéo, c'est lui qui me met la peau de panthère. Et à la dernière cérémonie aussi qu'on a organisée le mois d'octobre dernier, où c'était la vivification du cas. Et c'est beaucoup de choses qui ont été faites pendant ces 2 événements. Et en dehors de ça, j'ai assisté à d'autres rites
chez lui. J'ai vu comment ça... C'est vrai que je ne peux pas encore dire que je connais le sommet, mais ce que j'ai déjà vu depuis des années, c'est très... D'ailleurs, je suis en train de suivre mes pas auprès de lui dans sa confrérie initiatique, en dehors de ce que je fais ailleurs. Parce que on doit avoir quand même un éventail de pratiques. Voilà pourquoi nous parlons de parcours initiatique. Voilà, c'est ça le parcours initiatique. Je suis chez les Baka, j'ai fait des choses avec le frère Wendomabou et je vais continuer d'ailleurs dans les jours qui suivent avec lui. J'ai fait des choses chez les Bombok, chez les Bassa. J'ai fait des choses que je continue de faire. Et donc, nous conseillons. Il faut dire que Tara Asuzo est véritablement assis sur le plan initiatique. C'est pas forcément parce qu'il ne passe pas à la télévision. Est-ce que quand on va se faire consulter ou alors s'initier, c'est toujours parce que ces maîtres initiateurs passent à la télévision? Justement, je voulais en venir pour dire que venir faire la publicité de sa confrérie initiatique n'est pas une garantie pour se rassurer que c'est vraiment un grand initié. Les grands initiés, généralement, sont retirés. Parfois, ils vivent très loin dans les forêts. Ils ne sont même pas dans les milieux urbains. Maintenant, ceux qui sont dans les milieux urbains, qui sont dans des professions très délicates et qui pourraient parfois leur jeter les pots de banane s'ils commencent à s'afficher, préfèrent souvent aussi rester en retrait. Maintenant, notre frère comme Wendomabou, Sa Majesté qui est avec nous, lui, il a consacré toute sa vie dans ces travaux-là. Donc, il a l'éventail, le large éventail de pouvoir en parler officiellement. Et lorsqu'il parle même à la télévision, c'est beaucoup plus par rapport au combat qui est le nôtre. En aucun moment ici, il a déjà fait la publicité que je reçois dans mon temple de tel jour à tel jour et la consultation coule tant et tant et tant. Donc, il n'a jamais fait la publicité là-dessus. C'est par rapport au combat. Nous sommes trois, le trio, qui est là pour le combat. Mais il y a certains initiés qui ne voient pas les choses à ce niveau. Ils se concentrent sur la maîtrise des plantes, la manipulation des énergies, et si les gens ont les problèmes, que les gens viennent vers eux. Ils ne font pas la projection vers la Renaissance africaine. Ils se croient déjà accomplis. Voilà, donc, voilà à peu près, je pense que après cette émission, on va justement en venir pour essayer de clarifier certaines choses en ce qui concerne les initiés d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on voulait dire en fin de compte, c'est que la confrérie Mbon est une confrérie qui regorge d'environ une dizaine de personnes d'initiés et hautement initiés par les enfants de cœur. Je pense que même le frère, nous tous on les connaît. Nous étions dans la forêt sacrée justement du frère de Tara Asuzo. Ceux qui ne veulent pas aller au Bouiti, et je parle des hommes, peuvent se retrouver dans la confrérie du Mbon. Maintenant, d'autres qui aimeraient aussi explorer les choses du côté des Baka, je suis aussi en relation avec les Baka, il faudra programmer peut-être 2 semaines ou 3 semaines à l'avance pendant la séance. Certains pourront aller de ce côté-là. Maintenant, la confrérie du Movungu, moi je conseille à toutes les femmes, quelles que soient les publicités que les gens font sur les panels, je conseille à toutes les femmes de se tourner vers la confrérie du Movungu. Parce que tous les problèmes qu'elles ont, peut-être au niveau des accouchements, au niveau même du mariage, au niveau de l'éducation, des énergies, de l'éducation des enfants, c'est là-bas qu'elles iront trouver ça. Et même ce qu'on appelle le voyage astral, tout ça, la découverte de soi-même et tout ça, elles vont trouver ça là-bas. Ce sont les étapes d'initiation. Mais vous n'aurez pas ça tout le même jour. Bien sûr. Vous allez commencer, et c'est d'ailleurs ce que le frère a évoqué tout à l'heure. L'initiation ne se fait pas en 1 jour ou 2 jours, même en 3 ans. L'initiation, c'est toute une vie. Parce que chaque jour qui passe, il y a une nouvelle découverte qu'on fait. Et on évolue donc sur le plan de la connaissance et des expériences. Et donc, nous appelons nos sœurs et frères de combat qui sont intéressés, dont certains aussi ont été intéressés dès le départ à veiller à ce que, en moins de 3 semaines de l'événement, qu'il ou elle ait déjà
souscrit et pris des engagements pour qu'on se retrouve. Certains pourront venir pour des entretiens, certains pourront venir pour des blindages, d'ailleurs il y a des conférences prévues, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Et des enseignements autour du feu. Oui, le plus tôt sera le mieux. Autour du feu sacré. Oui, le plus tôt sera le mieux si nous sommes, aujourd'hui c'est quand, le 28 ou le 29? Aujourd'hui c'est le 28, je crois. Je crois que c'est le 29. C'est le 29. 29, voilà, 29. Oui, donc il nous reste à peine un mois. Un mois, c'est ce que j'ai dit donc tantôt. si d'ici le 10 septembre, entre le 10 au plus tard le 15 septembre, certaines personnes peuvent déjà avoir terminé leur souscription. On a justement mis la date limite le 20 septembre pour nous donner 10 jours. Oui. Pour prendre des dispositions, pour mettre tout en place et attendre justement qu'ils arrivent au fur et à mesure. Voilà à peu près ce qu'on peut Oui, bon, il y a aussi une question qui m'a été souvent posée et je préfère répondre à tout le monde ici pour que les gens puissent se situer. Il y a des gens qui demandent l'intérêt de faire participer les enfants. Et l'intérêt de faire participer les enfants, est-ce que c'est pas peut-être selon eux exagéré? Non, pourquoi? Et on a été informé plusieurs fois, il y a beaucoup de cas de nos sœurs et frères de la diaspora qui ont des enfants qui se retrouvent dans des tendances perverses telles que l'homosexualité, la délinquance, le vol, les agressions et tout. Pourquoi? Parce que l'erreur était, on avait fait une émission dessus, qu'il faut ramener l'enfant dans son ancrage. Il faut que l'enfant puisse bénéficier de son énergie ancestrale, que l'enfant soit collé. Maintenant, comme ça n'a pas été fait, il y a beaucoup d'enfants, vous connaissez beaucoup de cas comme ça, qui sont de nos jeunes sœurs ou bien nos filles, qui sont devenues des lesbiennes, et nos jeunes frères ou bien nos jeunes fils, qui sont devenus des PD. Ou alors qui aspirent à l'être. Donc tout peut se corriger à travers cette reconnaissance. D'accord. Bon, ils se retrouvent beaucoup plus dans ces tendances perverses parce que durant toute leur vie, ils ont grandi dans un environnement où ces codes ou bien ces comportements, ces attitudes, ces déviances sont reconnus comme les normes. Vous allez voir, il y a des présidents européens qui font la promotion de l'homosexualité. Il y a des prêtres, des pasteurs qui font la promotion de... On a vu même des pasteurs homosexuels qui se sont mariés. On a vu des prêtres qui ont célébré les mariages homosexuels parce que même ils le sont. Ou bien, donc pour que cela n'arrive pas, c'est très important d'abord de venir avec l'enfant, le connecter avec son égrégore ancestral, parce que dans ça, il y a des codes, et ces codes ne reconnaissent pas les pratiques telles que l'homosexualité, la drogue, tout ce qui se passe là-bas, les grands coupeurs de route et tout. Donc tout sera corrigé sur place et que l'enfant puisse se mettre véritablement sur la route de ses ancêtres. Bon, maintenant, et concernant les places qui sont disponibles, nous avons encore une quinzaine de places disponibles. Et ceux qui sont encore intéressés peuvent se manifester. Nous attendons encore 15 personnes, et pour ne pas dire 17 personnes, parce qu'il y a 2 autres personnes qui se sont manifestées, mais compte tenu de certaines raisons, ne pourront pas être là. Et nous tenons aussi à informer tous ceux qui ont pris les fiches d'inscription et qui ont rempli, qui ont envoyé et qui commencent leur paiement. Parce qu'on ne dise pas au dernier jour que j'ai souscrit et j'ai déjà rempli, je me suis inscrit, mais finalement on ne m'a plus choisi, on a pris quelqu'un d'autre à ma place. Pour que tu sois véritablement inscrit, il faut quand même que tu puisses donner la participation qui a été fixée. Parce que remplir la fiche et l'envoyer ne nous garantit pas que tu seras véritablement là. Il faudrait que tu commences effectivement, que ceux-là commencent effectivement les paiements, et pour qu'ils ne se fassent pas
est remplacé. D'accord. Et la date n'a pas changé, c'est toujours la même date et tout est déjà, nous on est déjà quand même prêts pour accepter tout le monde. Il y a même des gens qui sont même déjà venus en éclaireur. Bon, il y a beaucoup de gens qui parlent même du voyage parce que c'est cher. C'est comme ça qu'on connaît les vrais combattants, qu'on connaît les vrais kamites, les gens qui œuvrent véritablement pour qu'il y ait un changement et que l'Afrique puisse dominer, pour que l'Afrique puisse régner. Et pourquoi je le dis? Dans cette équipe, on a reçu des frères qui ont souscrit, qui ont réservé leur billet pour en octobre, mais qui ont encore payé les billets pour venir sur le site, observer certaines choses, pour voir si cette histoire de Kemet Reconnexion dont on parle est vraiment effective. Donc ceux-là, ils ne sont pas riches, ils ne sont pas des milliardaires, mais c'est la volonté qui fait que qui fait qu'ils soient vraiment intéressés et engagés par ce combat. Et quand on dit je suis kamite, c'est vrai, être kamite ne veut pas dire porter la croix, ankh, ou bien porter les habits, mettre les colliers, pour que c'est... Tout ça là c'est bien. Et pour que Otep soit Otep dans ta vie, Otep, que cette paix soit véritablement une paix dans ta vie et que la bouche qui dit paix, que ça vienne de l'intérieur une bouche et non de l'extérieur, qui véhicule de l'énergie, voilà. Viens d'abord te connecter à cette énergie. Viens d'abord te faire reconnaître par cette énergie afin de le faire. Sinon tu vas porter les croix de la tête jusqu'aux pieds, tu vas mettre ça dans les cheveux, tu vas te faire tatouer ça sur le dos, partout, mais sur le fond, tu n'es pas kamite. Être kamite, il faut d'abord se faire ancrer dans l'égrégore des kamites. Oui, ouais. Et dans la pensée kamite, voilà. J'aimerais rebondir justement parce que tout récemment, on a abordé un thème sur les relations hommes-femmes, où on a parlé du foyer, et puis à un certain niveau, on a abordé la question de la polygamie. Les causes de l'infidélité. Les causes de l'infidélité en couple. Ouais. Voilà, et lorsqu'on a abordé la question de la polygamie, on a vu une réaction comment je peux qualifier ça? On a vu des animosités venant de certaines femmes qui, c'est-à-dire, et c'est là où nous comprenons quelque chose de fort, c'est que il y a des femmes, c'est-à-dire que chaque jour, elles disent qu'elles sont des kamites, c'est-à-dire qu'on peut aborder tous les sujets. Mais dès qu'on parle de polygamie, certaines sont farouchement opposées. Commencent à dire même qu'elles ne vont plus regarder nos émissions. Ouais. Mais si elles ne veulent plus regarder nos émissions, c'est leur problème. C'est pas nous qui les avons appelées à venir regarder nos émissions. Elles ont commencé à regarder ces émissions parce qu'elles y ont trouvé un intérêt. Exactement. Dès le moment où on a touché le point qui leur fait mal, par épidermicité, elles disent qu'elles ne regardent plus, donc elles rejettent. Moi, j'aimerais interpeller ces femmes-là qui s'agitent sur l'affaire de polygamie. J'avais déjà fait d'ailleurs une émission avec le frère Mobali sur cette question de la femme africaine, c'est-à-dire le mystère de la sexualité dans la pensée kamite, où j'avais interpellé ces femmes en leur disant que aujourd'hui, vous donnez l'impression d'être plus intelligente, plus éclairée, plus illuminée que nos mamans initiées d'avant. Mais quand on fait le constat de nos sociétés actuelles, le nombre de célibataires, de femmes célibataires, nous sommes environ 100%. Donc on est entre 95 et 100% de femmes célibataires. Et c'est des femmes généralement situées entre l'âge de 28 ans, 30 ans, jusqu'à l'âge de 60 ans. On va voir la majorité des filles qui ont cette tranche d'âge, c'est des femmes célibataires. Et elles ont peut-être un enfant, ou deux enfants, ou trois enfants, parfois 4 enfants. Pourquoi? Parce qu'elles ont intégré la philosophie chrétienne qui voudrait que, en fait, judéo-chrétienne, qui voudrait que l'homme quittera, la femme quittera ses parents pour s'unir, et l'homme quittera les siens pour s'unir à sa femme. Et donc, elles sont dans cette bulle-là que, là, nous sommes d'accord avec la Bible. On n'est pas d'accord partout ailleurs, mais là, on est d'accord avec la Bible. Mais je leur pose la question. Abraham avait combien de femmes? Voilà. Isaac avait combien de femmes? Jacob avait combien de femmes? Salomon avait combien de femmes? Moïse même, qui est le législateur des lois, que Yahweh, il causait avec Yahweh face à face comme ça là. Selon la Bible.
Ouais. Selon la Bible. D'après ce que la Bible nous dit. Deux il fois avait deux combien mesures. de femmes? Donc, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Maintenant, ils veulent copier Jésus. Dit que non. Bon, ça, c'est les anciens. Jésus avait une femme. Donc, Jésus n'est pas un modèle. Ni lui, ni ses disciples qui ont abandonné leur femme pour se retrouver entre les hommes. Donc, nous sommes dans une bulle où des jeunes femmes aujourd'hui et certaines mamans de 60 ans qui n'ont pas reçu l'éducation de la sagesse traditionnelle africaine donnent des raisonnements aujourd'hui comme ça pouvaient raisonner les gens. C'est-à-dire que tu n'as pas été formé à la vision africaine du monde à ton âge de jeune fille. Quand tu atteins l'âge de maturité, tu commences à jouer les intelligents des sages. Alors qu'en réalité, nous sommes dans un paradigme, nous sommes dans une vision du monde qui nous est propre. Parce que actuellement en Afrique, nous ne vivons pas avec les Chinois ou les Japonais. Nous vivons entre nous. Il est vrai qu'il y a des étrangers qui sont là, mais ils sont là pour leur mission diplomatique et peut-être professionnelle et autres. Mais ils ne sont pas intégrés dans la société comme ayant des racines dans cette société-là. Et donc, nous sommes en train de promouvoir une pensée qui va permettre une meilleure, qui va promouvoir, qui va favoriser une meilleure société africaine dans les années à venir. Avons-nous besoin d'une société dépravée? Parce que certaines femmes pensent qu'aujourd'hui elles sont libres et d'ailleurs elles tiennent le propos selon lequel le mariage n'est pas une fin en soi. Je peux avoir mes enfants. Bon, ne faites même plus les enfants. C'est vrai qu'on va tirer, on va pas tirer très long. Oui, donc ça, cette parenthèse était importante. Oui. Donc ne faites même pas d'enfants, puisque l'homme est inutile. Et maintenant, quand vous allez faire cet enfant, il sera encadré comment? Par vous seul, n'est-ce pas? Ou bien vous allez appeler les psychologues. Vous voyez donc on est dans une société déséquilibrée, dans un modèle de société déséquilibrée, dont beaucoup de nos sœurs font la promotion aujourd'hui. Et je le dis et je le répète, toutes les femmes, jeunes, adultes et vieilles, qui tiennent des propos aujourd'hui selon lesquels la polygamie est une tare, nous donnent l'impression que la vie de l'Afrique a commencé avec elles, ou avec leur mère, ou avec leur grand-mère. C'est-à-dire ce qu'elles ont vu autour d'elles. Et elles croient que c'est ça qui a toujours été. Alors que des foyers ont réussi, des foyers polygamiques ont réussi. Et je parle aujourd'hui comme un exemple. Je suis un fruit d'un foyer polygamique. Ma mère était la deuxième, la première encore vivante. Et mon père a épousé une troisième femme. Et aujourd'hui, les enfants que mon père a eu avec cette troisième femme, je suis leur aîné, c'est moi le chef de famille. Et nous sommes main dans la main. Il n'y a pas de mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres familles aussi polygamiques où ça n'a pas marché, où ça a été, mais ça ne justifie pas le comportement et la réaction de nos sœurs, justement. C'est pour ça que je voulais dire que ça n'a pas justement marché, parce que les missionnaires blancs qui ont créé des couvents pour éduquer les jeunes filles, d'abord occupaient ces jeunes filles sexuellement et les amenaient à prendre leur distance, à se distancier des normes sociales établies par nos ancêtres. Et ce sont ces femmes qui ont commencé à lutter contre la polygamie et contre les cercles initiatiques, c'est-à-dire contre l'initiation, en disant à leurs enfants, au lieu d'aller dans l'initiation, il faut aller à l'église. Donc ce sont ces mamans-là qui ont été pour les années 50, 1950, 1940. Ce sont ces mamans qui ont donc commencé à s'opposer à la polygamie et au cercle initiatique, qui avait pour but de former les jeunes filles à intégrer la société, de former les jeunes garçons à intégrer la société, afin que nous vivions dans une société saine, où il n'y a pas de prostituées, où il n'y a pas de lesbiennes, où il n'y a pas d'homosexuels, et où il n'y a pas les empoisonnements, les coups bas, les phénomènes de jalousie. Les femmes sont responsables. Voilà. Bon, donc, on s'est dit 30 minutes. Vraiment, on s'en tiendra à 30 minutes. On va sortir rapidement les propos de Todd, parce que c'est très important. Oui. Et c'est très important de savoir que déjà, dès le départ, même en Afrique, dans un passé récent, dans la mentalité, dans la pensée kamite, les sentiments de la jalousie n'existaient pas. Voilà. C'est que la femme africaine ne prenait pas sa coépouse comme une rivale. Les rivalités n'existaient pas. Voilà. C'est après l'infiltration, comme il venait de le dire, avec les missionnaires, que Dieu a interdit la polygamie et que Dieu a dit, à un de leurs prophètes ou bien à un de leurs ancêtres,
tu peux te marier avec 2 femmes si tu peux les aimer de la même manière. Et que c'est impossible et qu'on ne peut pas aimer une personne de la même manière. En Afrique d'abord, l'amour, c'est vrai. L'amour n'est pas le sentiment, l'amour dont nous parlons, qui est situationnel. On aime telle personne à cause de sa beauté, à cause de ceci, à cause de cela, n'existait pas. Les gens se mettaient ensemble pour la procréation, et pour renforcer le socle, le noyau de la société. Voilà. Et en Afrique, on savait ça. Et la vie en communauté. Et cette vie en communauté donnait beaucoup plus de confiance, juste de manière à ce que les familles, je ne parle pas de la famille, dans une société c'était pratiquement une même famille. La jalousie n'existait pas. Et dans l'ancien temps, la polygamie était même un atout, un outil de développement. Voilà. Un outil de développement et de consolidation sociale. Voilà. Ça faisait qu'il n'y avait pas 2 mamites. Je peux avoir 10 femmes. Mais c'était une seule cuisine où les femmes font de tout. Voilà. Et d'ailleurs, dans les normes, c'est la femme aînée qui décide que maintenant, à telle période, par rapport au nombre de champs que j'ai, par rapport à l'espace que j'ai à cultiver, et comme je n'ai pas suffisamment d'enfants, c'était en fait un choix de vie. Le nombre de terrains, oui, c'était un choix de vie. Voilà. Quand je vois que là maintenant mes enfants ne peuvent pas couvrir tout ce terrain-là, c'était la femme qui commençait par faire la cour à son mari. Voilà. Que là maintenant il faut que tu prennes une deuxième qui sera ma fille. Qui sera ma fille. Et c'est elle-même qui partait, c'était cette femme-là qui partait choisir celle avec qui elle peut facilement vivre. Voilà. Et celle-là, c'est elle qui part faire ce que nous appelons aujourd'hui le toquepote. Demander aux parents que telle femme me plaît, je voudrais qu'elle m'assiste dans mes travaux conjugaux. Aujourd'hui maintenant, comment on a inculqué à l'Africain, à la femme africaine, l'individualisme, parce que c'est même l'individualisme de la femme, on ne veut plus rien partager, mais on ne veut plus même aussi partager l'homme. Oui. C'est pas que on dit que la polygamie aujourd'hui, dans le contexte actuel, elle est mal pratiquée dans le contexte actuel, parce que pour être polygame, il faut avoir en fait les capacités, la sagesse nécessaire qu'il faut pour mental et matériel. Et on choisissait même les anciens rois jusqu'à un passé récent comment. Un célibataire n'est jamais roi. Voilà. Un célibataire ne peut jamais diriger une communauté. Quand vous voyez un prêtre qui dit qui vit dans le célibat ou bien dans l'hypocrisie comme célibat, parce que la majorité de ces prêtres ont des enfants cachés. Bien sûr. On lui confie toute une communauté. Quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui ne peut pas donner de petit déjeuner, l'argent de petit déjeuner à un enfant, t'appelle pour te dire que voilà comment tu vas donner l'argent de petit déjeuner à ton enfant. Et c'est à cause même de ces prêtres-là que nous avons beaucoup de nos filles qui ont des enfants, et s'ils les ont des enfants, vous voyez, nom du père néant. Parce que quand ils font ça, ils n'assument pas leurs responsabilités. En retour, on donne une enveloppe de 100 000 à la fille par enlever cette grossesse. C'est pour dire que le célibat, je dis le célibat, la polygamie, en fait, était un outil de développement, et c'était aussi un choix de vie. Si je vois que j'ai la possibilité de gérer 3 femmes, je prends 3 femmes. On ne peut pas choisir de roi. Voilà. On choisit de roi. Même quand tu sors de la lignée royale, on voit, on te mesure par rapport au nombre de femmes que tu as. On te mesure par rapport au nombre d'enfants que tu as. Est-ce que tu es un papa rassembleur? Est-ce que tu es un papa qui peut diriger son foyer sans que les femmes là ne se cognent les têtes? Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu en parles, on en parle, ça énerve les gens. Pourquoi? Tu vas voir les gens que ça énerve beaucoup. Ce sont d'abord nos sœurs afro-descendantes et nos sœurs africaines qui ont beaucoup plus vécu en Europe et qui ont copié les attitudes, les comportements. Voilà, parce qu'on leur dit, qu'est-ce que le blanc, qu'est-ce que les occidentaux disent sur la polygamie? Pour eux, première définition de la polygamie en Afrique, c'est la première cause de la pauvreté. Voilà. Et que deuxième définition, la cause de surpeuplement. La cause aussi des conflits. Des conflits. Donc, quand ils ont miroité, ils ont mis tout ça là dans la tête de nos sœurs. Pour nos sœurs, c'est devenu ainsi. Moi, j'ai vécu dans un foyer
polygamique. Voilà. J'ai été adopté, mais j'ai vécu dans un foyer polygamique. Voilà. Et toutes les femmes de mon papa adoptif, je les appelais maman. Voilà. Je ne pouvais même pas les appeler. Je pouvais manifester quel manque de respect envers ces femmes. Et jusqu'à ce jour, tous les enfants, quand tu venais chez nous, c'était un marché. Les autres mamans accouchaient, mais les enfants restaient. Elles restaient dans leur business. Mais on était une vingtaine d'enfants qui ont vécu et grandi ensemble. Et qui ont réussi, bien sûr. L'argent, la nourriture, l'école n'a jamais manqué. La nourriture, je n'ai jamais vécu ça. La nourriture n'a jamais manqué. Mais on dit d'abord, même en Afrique, non, l'enfant vient. Quand on vous ment, on vous dit, aucun enfant ne vient au monde et manquer de quoi manger. L'enfant vient avec sa nourriture parce que l'enfant là qui vient au monde vient avec une mission déterminée, une mission bien définie et vient avec ce qu'il lui faut. Voilà. D'accord. Je pense que si je ne vous coupe pas, oui, on va finalement prendre l'heure. On était là pour 30 minutes. En 30 secondes en disant que aujourd'hui on constate que même les foyers, même qu'on dit monogamiques là, ne sont pas un exemple. Parce que les statistiques aujourd'hui, beaucoup de femmes combattent la polygamie. Et très peu, il y a aujourd'hui très peu de foyers polygamiques. Mais pourquoi le célibat? N'est-ce pas? Tout le monde dit monogamie. Mais vous avez épousé un seul homme, pourquoi vous divorcez? Voilà. C'est ça. Alors que dans la tradition, nos mamans, le mariage n'était pas fait pour le divorce. Parce que les femmes étaient préparées au mariage. Mais les femmes d'aujourd'hui ne sont pas préparées au mariage. Voilà, c'est là le problème. C'est tout le problème. En fait, la jeune femme d'aujourd'hui, nos jeunes filles, nos jeunes soeurs d'aujourd'hui, en fait, tout pour elles. Et maintenant, quand on vient, on dit l'amour, on ne veut rien faire. Voilà. C'est que le mariage, même, c'est un apprentissage qui commence depuis la maison. Voilà. Comment tenir le foyer. Même jusqu'à l'acte sexuel, ça s'enseignait. Aujourd'hui, maintenant, la jeune fille dit que le pilote de son homme n'est pas tellement costaud pour faire. Est-ce que pour la satisfaire elle seule. Est-ce que en fait c'était un match de ping-pong? C'était un truc pour la procréation. Voilà. Il faut dire que 1, 2, elle ramasse ses affaires, elle passe chez ses parents. Ça devient une colonie de vacances. Voilà. Elle reste un peu, elle rentre, elle reste un peu, elle rentre. Parce que tel ou bien l'homme, sur le téléphone de l'homme, elle a trouvé peut-être un message d'une autre femme. Le mariage est fini. Le mariage fini là. Et si l'homme là ne recevait pas de message de femme, voilà, certainement qu'il n'allait pas t'épouser. Voilà. Parce que l'homme là n'était pas comme une feuille morte en l'air. Voilà. Quand tu le... Il a fait comment pour te D'accord, monsieur. Il faut dire que le raisonnement de nos sœurs quand même donne comme l'impression que le travail que nous faisons ici à Kemet Télévision, ce sont les amusements. Non, il n'y a pas de thèmes qui seront en marge dans le traitement ici. Ça veut dire que pendant le développement de certains thèmes, si vous êtes touchés, que ce soit nos sœurs, que ce soit nos frères, faites donc l'effort de vous mettre en marge, c'est-à-dire d'avoir une certaine rectitude morale par rapport à ce que nous disons ici. Il y a également une sœur qui m'a appelé du Nord, bien que ça a été ironique, me faisant savoir que donc, moi aussi je soutiens la polygamie, je soutiens ce que nous sommes en train de dire, mais je suis en plein dans le combat. Et comme vous avez dit, l'amour n'était pas l'élément fondamental pour lequel on se mariait. On se mariait pour la procréation. Ce n'était qu'une l'émotion, l'amour était le rassemblement. Ce n'était qu'une composante du mariage. Voilà. Si ça arrivait pendant le mariage, tant mieux. Mais si ça n'arrivait pas, ce n'était pas ça qui était le plus important. La preuve, c'est qu'après 1 an de mariage, quand la femme n'est pas enceinte, on commence à s'inquiéter. Voilà. On ne se fiche pas mal si vous aimez ou pas, mais ce qu'on veut voir, c'est le fruit. C'est le fruit. Voilà. Et les statistiques aujourd'hui, ce n'est pas Niamsi qui le dit, démontrent que s'il y a 1000 personnes sur la planète, il y a 600 femmes, il y a 400 hommes. Ouais. Ça veut dire que si les 400 hommes épousent 400 femmes, il va rester 200. Les femmes là seront donc quoi? Tu vois. Si elles ont cette volonté de se marier, on va les délaisser parce qu'elles n'ont pas eu la chance de se marier en premier. Voilà. Non, je pense quand même qu'il faut avoir certains... Il y a un argument dernièrement en disant que les statistiques là ne sont pas les mêmes partout.
Bon, restons en Afrique, au cas de l'Afrique. Moi, je suis professeur. Je parle même justement même de l'Afrique. Oui, on parle de l'Afrique, on fait la promotion de l'Afrique. Oui, bien de sûr. l'autre côté là-bas, où les hommes, les femmes sont comme ça là, nous on parle d'abord de notre peuple. On dit renaissance africaine. On n'a pas dit renaissance française ou américaine. Donc, nous, dans les statistiques, nous-mêmes quand on était à l'école primaire, les filles étaient plus nombreuses dans les salles. Voilà. Aujourd'hui, quand je suis dans un amphi, l'année passée, l'année qui s'est déroulée, année académique 2023-2024, j'avais cours dans 2 filières, technique de laboratoire et sciences infirmières. Et dans sciences infirmières, il y avait environ 90 étudiants. Et dans les 90 étudiants, mes frères, il y avait 80 filles. Peut-être parce que c'est sciences infirmières. On n'a pas dit sciences infirmières. Non, de l'autre côté. En fait, prenons même simplement le temps qui finit. Les grands lieux de regroupement, les marchés. Voilà. Allez dans un marché, vous allez voir. Même les églises. Même les églises. C'est beaucoup plus de femmes. C'est dit les grands lieux de regroupement. Voilà. Les grandes places publiques. Voilà. Vous voyez. Est-ce que d'autres femmes ne doivent pas aussi se marier parce qu'il y a cet individualisme des femmes que comme j'ai déjà mon mari et que tant pis pour les autres, non quand même. Aujourd'hui une chose, l'amour dans la pensée africaine n'est pas borné aux émotions. C'est-à-dire, je sens ceci pour, j'ai la flamme pour tel. Et cet amour émotionnel aboutit généralement à la stérilité. C'est-à-dire que une fois que cet amour émotionnel meurt, on ne tient plus compte même des enfants qu'on a eu avec l'homme. Ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes, l'éducation de ces enfants est exposée. Et même, on va plus loin. Certains vont te dire, je peux vivre avec mon mari, même si on n'a pas d'enfant. Il ne doit pas aller chercher d'autres enfants ailleurs, parce que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. Au nom de l'amour, on doit rester unis. Et moi, j'ai des cas comme cela dans ma famille, où l'une de mes soeurs s'est unie à un monsieur. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont comme ça. Et donc, personne n'a tenté ailleurs. Voilà. Donc, tu vois, ça c'est un gâchis. Il faut rappeler, c'est un gâchis. Il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que ce que nous disons ici, nos familles à la maison les ont intégrés et continuent de les intégrer au fur et à mesure qu'on avance. Parce que j'ai eu à entendre que, ok, faites donc venir vos enfants et vos femmes sur le plateau pour qu'elles confirment ce que vous dites. Mais attention, vous avez l'impression que ce que nous faisons ici, c'est les amusements. Voilà. Non, il faut quand même être sérieux. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, chers abonnés, nous allons sortir. S'arrête Kemet Media Group est cette association créée par nous et qui comporte en son sein plusieurs projets, notamment Kemet Télévision qui émet déjà. Nous avons également Kemet FM qui sera la radio. Nous avons une école des mystères qui serait également mise en place. Nous avons un concept de conférence que nous allons mettre également en place et y inviter les experts dans chaque domaine qui viendront même des pays étrangers, les Ama Mazama, les Ndoumi Fakoli. C'est pourquoi nous souhaitons justement qu'à travers nos ancêtres, qu'ils aient longue vie pour qu'une fois que ce projet sera, ce concept sera mis en place, qu'ils puissent venir, n'est-ce pas, venir nous donner leur connaissance, partager leur connaissance et leur expérience avec les frères et les sœurs justement qui suivront à la fois Kemet Télévision et même la radio. Donc, Kemet Reconnexion, c'est le premier événement qu'organise justement s'arrête Kemet Media Group via Kemet Télévision et elle se tiendra, ou alors il se tiendra cet événement du 3 au 13 octobre et du 15 au 27 octobre 2024. Nous avons déjà donné toutes les informations relatives. La participation de chacun, c'est 1 500 000 francs CFA. À peu près 2200 euros, c'est ça? Oui. 2200 euros par là. Et dans cette fourchette, il y a l'initiation, il y a l'hébergement, la nutrition, le transport local, les conférences et également les enseignements autour du feu. L'hébergement, j'ai cité l'hébergement. Il y aurait également dans ça les baptêmes, les circoncisions et la croix ancre que vous voyez autour de Sa Majesté sont des outils qui seront vibrés et donnés à tous les participants. Donc voilà tout ce qui est compris dans la fourchette de 1 million. C'est maintenant pour ceux qui veulent venir avec leur conjoint ou leur conjointe, 2 personnes, ça fait 3 millions. Et pour des enfants,
on a mis quand même 1 million. Donc, si un couple veut venir avec leur enfant, au lieu de 4 500 000, on est à 3 500 000, pratiquement par là. Donc, on s'est donné, on s'est fait beaucoup de sacrifices justement à cette première édition. Nous-mêmes, nous allons mettre la main dans la poche pour essayer de couvrir, n'est-ce pas, certaines charges. Déjà la main dans les poches. C'est tout simplement pour vous dire que 1 500 000 déjà ne suffit pas pour tout ce qu'il y a à faire. Comme c'est la première édition, on s'est dit que tous ceux qui vont venir vont en profiter. À partir de la deuxième édition l'année prochaine, ça sera davantage plus rude. Maintenant, ceux qui comprendront l'importance de la reconnexion et des initiations aux différentes conférences. Et qui pourront rendre compte de ce qu'ils ont vécu sur place. Voilà, feront donc l'effort, n'est-ce pas, pour y être. Vraiment, en 10 secondes, un dernier mot, on sort définitivement. Toi également? Oui, tout a été dit déjà. Et je ne vais plus revenir sur les détails. D'accord. On va se concentrer sur Kemet Reconnexion, parce que il y avait une femme qui m'avait contacté pour me dire que dans les rumeurs que Kemet Reconnexion est en train d'être ajourné. C'est très faux. Je ne sais pas d'où est sortie l'information. D'où est venue l'information. Les vraies informations sont avec nous. Et que ce soit au niveau des initiés, au niveau des participants, tous ceux qui vont participer, et même des sites, ou bien au niveau des sites, c'est nous les trois qui décidons. Donc tant qu'on n'est pas venu vers vous pour vous dire que Kemet TV, Kemet Reconnexion est ajourné, et parce que il y a d'autres, les gens sont rusés par rapport à cet événement. C'est vrai qu'il y a certains initiés, je ne sais pas s'ils sont des initiés avec qui nous travaillons. Je ne sais pas comment les gens les contactent pour leur dire que ce n'est pas sûr que Kemet Reconnexion aura lieu. Que ce qui est quand même bien, que c'est de venir dans son couvent ou bien de venir dans sa confrérie initiatique faire son initiation. Parce que attendre Kemet Reconnexion, que ça n'aura pas lieu. Donc, nous rassurons les gens, nous rassurons tout le monde. Mais si les initiés sont disponibles, si les sites sont disponibles, et même s'il y a 5 personnes qui payent de leur argent, pourquoi est-ce que Kemet Reconnexion ne se tiendrait pas? Même s'il y a 2 personnes, voilà, Kemet donc Reconnexion aura lieu. Voilà. Et oui, comme on dit, comme on est en train de conclure, je voulais dire et marteler que les informations, d'ailleurs, peut-être qu'il faut qu'on le dise officiellement, qu'un forum sera créé entre nous et tous ceux qui auront souscrit, pour qu'on n'ait plus des informations diffuses, mais qu'elles soient centrées. C'est nous qui donnons les informations aux gens. Arrêtez d'aller contacter tel que vous avez appelé tel initié. C'est nous qui avons décidé d'organiser l'événement. C'est nous qui avons décidé de rassembler les initiés. Venez vers nous, recueillir les informations auprès de nous, et ce n'est que la source sûre qui pourra vous rassurer de vos attentes. Voilà, ce qu'on peut dire. Manipulation conceptuelle des initiés par les impérialistes est la thématique que nous allons aborder tout à l'heure avec le frère Totabonné, cette fois dans le cadre de l'émission Sagesse Kamit. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt, madame, messieurs. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique.
banzi makomanga ngabo kaye.